des biens mal acquis. Merci. Donc, je voudrais laisser la parole à Agnès. Monsieur Trabelsi doit faire face à la justice. Monsieur Trabelsi, suivant les conventions internationales, est maintenant sous mandat d'arrêt international. Donc, il est inadmissible que le Canada agisse malheureusement avec ses moyens dilatoires pour retarder le processus d'extradition qui a été logé en bonne et due forme par le gouvernement tunisien. Je rappelle à M. Harper et au gouvernement canadien qu'il y a une motion unanime de l'Assemblée nationale qui date déjà de presque un an, si je me souviens bien, qui avait été logée à l'initiative de Québec solidaire, mais qui a eu l'appui de l'ensemble des parlementaires du Québec pour demander aux autorités canadiennes, en respect de la volonté de l'Assemblée nationale et du peuple québécois qui accueille depuis de nombreuses années des milliers de Tunisiens sur son sol, qu'il n'est que normal que le gouvernement agisse de manière responsable et restitue au peuple tunisien des centaines de millions, voire des milliards de dollars qui ont été dérobés au peuple tunisien par M. Trabelsi. Alors, nous nous attendons à ce que les autorités de l'immigration aujourd'hui agissent en conséquence et rappellent les autorités canadiennes alors en agissant conformément au mandat d'arrêt international logé contre M. Trabelsi. Je voudrais prendre aussi le temps de rappeler que le collectif tunisien au Canada respecte le droit de M. Trabelsi de faire appel à la justice et qui suive le processus judiciaire auquel il a droit. Et je voudrais aussi mentionner que Mme Laverdière devait être là, elle s'excuse, mais voulait mentionner qu'elle réitère son soutien au collectif. Que désirez-vous, vraiment? Non, on voudrait que le gouvernement canadien gèle tout le reste de l'argent qui appartiendrait aux familles des dirigeants corrompus et qu'il explique aux Canadiens et aux Tunisiens comment ils comptent les restituer. Monsieur Kadir, il y a un principe général qui est celui de la sérénité de la justice. On va être devant un tribunal d'immigration qui va prendre une décision avec un juge. Le fait qu'un élu soit présent à quelques minutes avant pour réitérer que l'extradition doit être faite, est-ce que c'est pas aussi une façon de s'immiscer dans les affaires et de l'indépendance de la justice canadienne? L'indépendance des processus d'immigration est mise en question depuis plusieurs années, en fait, voire 2 décennies, par beaucoup d'observateurs, sachant que les nominations, surtout aux tribunaux de l'immigration, sont hautement politiques. Alors écoutez, il n'est que naturel à ce moment-là, voyant de la manière dont les choses sont faites, avec une saveur politique clairement déterminée par le gouvernement Harper, qui cherche par tous les moyens à protéger des voleurs, que la population ici compte sur ses députés, sur ses représentants élus pour rappeler à l'ordre le gouvernement. Parce que, rappelons-nous, ce dont il s'agit ici, s'il y avait une volonté réelle, comme on l'a vu dans le cas de tous ceux qui étaient liés à la famille Kadhafi, que ce soit l'argent des Kadhafi, que ce soit SNC-Lavalin, où il a fallu à peine un mois après que des révélations eurent révélé que SNC avait trempé dans des malversations pour protéger la famille Trabelsi, pour qu'il y ait une descente de police à leur maison mère, à leur siège social. Alors, quand on voit le caractère tout à fait déséquilibré de l'approche, mais on n'a pas d'autre recours que de venir ici porter la voix, d'utiliser l'opportunité qui nous est donnée par le fait qu'il va passer devant la Cour de l'immigration pour rappeler le gouvernement à l'ordre et à ses devoirs. Est-ce que je dois comprendre que cette Cour est un peu illégitime à vos yeux, puisqu'il y a une... De la même manière que le gouvernement québécois aujourd'hui est questionné par sa population sur bien des dossiers, on se demande la légitimité de ses actions. Nous voulons voir la légitimité de la décision de cette Cour et nous voulons lui rappeler que pour être légitime, il doit être conforme à la loi internationale. Ça ne contredit pas ce que Mme Djelidi disait sur le fait que M. Trabelsi a le droit à ces recours-là? Bien sûr, M. Trabelsi, ça fait 1 an. Ouais. Ça fait 1 an. Il nous semble que devant l'ampleur du tort que cette famille a causé au peuple tunisien, ça fait trop long. Il est maintenant temps d'agir. Merci.